RERS, les réseaux d'échange réciproque de savoir. RERS est un groupe d'éducation populaire. Les citoyens et les citoyennes participants et acteurs actifs sont sans distinction d'âge, de conviction politique ou religieuse, ni d'origine culturelle ou sociale. L'objectif est de participer concrètement à la vie de la République, même modestement, dans notre ville et dans notre région. Bienvenue sur ce nouveau podcast avec un nouvel invité, évidemment Jérémy Herbet. Et là, il est accompagné de Jacques Fuenquinos, c'est comme ça qu'on prononce votre nom ? Fuenquinos, voilà. Fuenquinos, voilà, tout simplement. Comme l'écrivain, vous connaissez l'écrivain David Fuenquinos ? Eh bien non. Ah ben, il fait partie de ma famille. Donc voilà. Écoutez, en rentrant à la maison, je vais regarder ça de très près. Voilà. Ça très bien. Et vous représentez France Acouphènes, l'association. Voilà. Et vous connaissez Jérémy donc. Oui, tout à fait, puisqu'il m'a formé là récemment. Hein. On a fait cette année la formation Valeurs de la République et laïcité. C'est vraiment génial, formation géniale. Ouais. Mais vous compreniez déjà. Alors c'est intéressant, tiens, ce serait bien qu'on fasse un petit focus dans ce numéro sur cette formation puisque vous l'avez faite. Ouais. Vous aviez quand même des bases solides sur la laïcité ou cette formation carrément elle vous a remis des cases que vous aviez mises un petit peu à droite, à gauche, à tort et à travers? J'avais des bases sur la laïcité, mais ça m'a remis les choses en perspective, ouais. En particulier sur les droits et les devoirs de chacun, les lois qui entourent tout ça. Voilà quoi. Donc c'est vrai qu'on a tous une idée préconçue de telle ou telle chose, mais avoir autant de précision et de critères sur lesquels s'appuyer en fait. Oui. C'est très important quoi, parce que c'est pas des paroles en l'air, c'est on m'a dit, qui l'a dit quoi. Hein. C'est des textes, c'est un fonctionnement, c'est la République, c'est la loi, voilà. Donc et c'est important de rappeler ça aux gens quoi. Et on repart de cette formation avec une boîte à outils. 31. Voilà, c'est ça. On se dit s'il y a quelqu'un qui vient me parler de ça ou ça, moi je suis dans les groupes de parole, hein, je peux rencontrer n'importe qui et je peux être confronté. J'ai été confronté à ce genre de trucs, donc voilà. Ah, bien sûr. Voilà. Non, très bien. Alors France Acouphènes, ça parle tout seul, hein, évidemment. Alors, pas tant que ça. Pas tant que ça, ah ouais. Parce que on s'appelle France Acouphènes, mais on s'occupe non seulement des acouphènes, oui. Mais aussi de l'hyperacousie, c'est-à-dire l'hyperacousie, c'est entendre fait souffrir. C'est suivant certaines fréquences. Il y a des personnes qui ne supportent pas certains sons, ça s'appelle l'hyperacousie. D'accord. Voilà. La troisième pathologie, c'est la maladie de Ménière. Alors la maladie de Ménière, c'est une maladie insidieuse. Ça crée des vertiges. Qui crée des vertiges, mais ça vous crée aussi de l'acouphène et ça vous crée aussi de l'hyperacousie, donc vous avez la totale. Quoi. Ah oui, d'accord. C'est ce dont je souffre depuis 25 ans, donc oui, je vis avec. D'accord. Et la quatrième pathologie, c'est le neurinome de l'acoustique. Donc le neurinome de l'acoustique, c'est une tumeur bénigne qui s'installe sur le nerf auditif et qui provoque vertige, malentendance, acouphène, hyperacousie. Voilà. Donc c'est pour ça que le fil rouge de notre association, c'est l'acouphène, mais on a tout un pan de troubles auditifs qui sont liés. C'est pour ça qu'on s'est occupé de tout ça. Alors justement, cette association, par rapport à toutes ces pathologies, elle existe pour permettre quoi ? Alors on existe déjà depuis 32 ans, donc c'est pas d'hier. Hein. J'étais né déjà. Voilà, donc déjà. Ouais. Moi aussi. et donc notre première mission, c'était de réunir les gens qui souffraient de ces pathologies parce qu'ils se sentaient isolés, pas reconnus, incompris. Quand on allait voir un docteur, comme ils connaissent pas ces pathologies ou ils savent pas comment les soigner, les propos récurrents qu'on entendait, moi aussi je les ai entendus, c'est mon pauvre monsieur, ma pauvre dame, je peux rien pour vous, faut vivre avec. Voilà. D'accord. Alors quand vous entendez ça à longueur de journée, vous avez du nomadisme médical. Moi, les premières années, je faisais 10-15 ORL par an pour chercher le fakir qui allait me mettre comme avant. Et d'accord. Qui n'existe pas. Et qui n'existe pas, d'accord. Voilà. Donc d'où la création de cette association qui est née à Lyon par un groupe d'acouphéniques à l'hôpital Édouard Herriot qui a dit il faut qu'on fasse quelque chose pour ces gens-là. Et ça a pris une telle ampleur
à Lyon, puis dans d'autres départements, puis c'est devenu France Acouphènes, puis on a intégré d'autres pathologies, et maintenant, voilà, donc les 10 premières années, on faisait simplement, on était à l'écoute des personnes, puisque tous nos adhérents sont des personnes souffrantes de nos pathologies. Hein, voilà. Et donc on s'occupait de ça à travers des groupes de parole, où on faisait venir les gens pour leur dire, voyez, vous n'êtes pas tout seul, hein, il y a des gens autour de la table qui sont comme vous, et qui vivent comme vous. Bon, vous de pas vous enfermer, parce qu'on a tendance à se mettre dans une prison, de pas sortir, d'être asocial, voilà, à cause de notre souffrance. Oui, bien sûr. Donc là, nous, ce qu'on dit, c'est que, écoutez, vous n'êtes pas tout seul, malgré ce que vous disent les ORL et les docteurs, qu'il n'y a rien à faire. Oui, il y a des choses à faire. Venez nous voir, on va vous expliquer. On n'est pas médecin. Simplement, on est des patients experts. Oui, c'est ça, patients experts. On est des patients experts, c'est un mot important. Ça veut dire que on est là pour leur dire comment vivre. On leur donne le mode d'emploi qu'on ne donne pas chez les médecins aujourd'hui. Le mode d'emploi, comment vivre avec cette pathologie. D'accord. Une réaction de Jérémy. Oui, parce que Jacques, finalement, c'est parfaitement l'exemple de ce qu'on peut faire en partenariat avec le réseau d'échange réciproque de savoir. Ouais. Il est venu en demande pour faire la formation valeurs de la République laïcité et il offre toute sa connaissance sur ces pathologies, comment la sensibilisation. Je sais qu'il fait plein d'interventions dans plein d'établissements scolaires. Parle-nous-en un petit peu. Absolument. On a été reconnu par l'Éducation nationale en 2009 parce que depuis pas mal d'années, on faisait des interventions dans les établissements scolaires. Parce que on a une ligne, la ligne France Acouphènes, où on avait à peu près entre 3 et 5 000 appels par an. Jusqu'il y a 15 ans, c'était essentiellement des personnes âgées qui nous appelaient, ou du moins d'un certain âge. Et puis il y a eu un décrochage. Il y a 10-15 ans, de plus en plus de jeunes, voire des parents d'adolescents, voire d'enfants. Et on s'est aperçu que c'était un fléau social. Et donc on est allé dans les écoles. Et on s'est aperçu, moi je suis allé même dans les écoles élémentaires, je me suis aperçu que dans des classes parfois de 26 élèves, quand je demandais aux élèves qui a eu des sifflements dans les oreilles, il y avait 10 élèves qui levaient la main. Et sur les 10, je dis qui est-ce qu'il y en a encore ? Il y en a 2-3 qui lèvent la main. Et quand je les interrogeais, ils me disent moi j'ai ça depuis longtemps, j'en parle à mes parents, ils ne me croient pas, ils me disent que j'ai des cracks. D'accord. Je dis des cracks. La maîtresse, moi j'étais même pas au courant. Une fois il y avait même un endroit où on a fait un test avec un sonomètre pour leur montrer que les décibels ça monte très vite. Et puis quand ils ne se font pas prier les élèves pour faire du bruit. Hein. Donc ils ont fait du bruit et il y a un élève au premier rang qui s'est mis à pleurer. Donc je dis qu'est-ce qui t'arrive ? Il me dit j'ai les oreilles très douloureuses. Je fais bon, pourquoi ? Il me dit à chaque fois j'ai mal aux oreilles quand il y a du bruit. Je lui dis tu en as parlé à tes parents ? Non. À la maîtresse ? Non, je suis pas au courant. Il me dit mais maintenant je m'explique. Elle m'a pris à part, elle me dit je m'explique pourquoi. À la récréation, il était toujours tout seul sous le préau. Je croyais qu'il était un peu autiste. Voilà. Donc pas du tout, il souffre. Voilà, donc il y a une méconnaissance de ce truc qui est invisible, incroyable. Donc nous, ça nous a donné l'idée de dire il faut qu'on aille à la source. Donc il faut, parce qu'une fois que c'est installé, c'est fini. Donc on va dans les écoles, depuis l'école élémentaire jusqu'à l'université, et on fait aussi des préventions dans les entreprises pour demander aux responsables de respecter la réglementation, de protéger leurs salariés. Vous parliez de médecins là tout à l'heure, mais les travaux que vous faites, les échanges que vous réalisez là dans les entreprises comme dans les écoles, est-ce que vous avez des partenariats Absolument. Qui sont liés vraiment au milieu médical ou paramédical ? Exactement. Alors nous avons des ORL qui se sont organisés en association, qui s'appellent la FREPA, et qui se sont spécialisés sur nos pathologies et qui ont compris que l'ORL tout seul ne pouvait pas résoudre le problème, et donc ils ont créé des équipes pluridisciplinaires avec un ORL
un audioprothésiste, un sophrologue, un thérapeute. Et donc, la personne qui va les voir, elle est prise en charge globalement. Et du coup, à partir du moment où on se sent pris en charge, déjà les acouphènes baissent de pas mal. Hein. Oui. Parce que le carburant de l'acouphène, c'est le stress, c'est la fatigue, c'est l'angoisse. Voilà, à partir de là, ça augmente. Et il y a beaucoup de Français angoissés. Hein. Ouais. Et donc là, quelqu'un qui vous comprenne, qui vous écoute, il dit ah ben merde, il m'écoute, voilà. C'est un peu ce qui. Je dis pas qu'on fait de la thérapie, hein, mais le fait, une personne, quand il vient à un groupe de parole ou un entretien, eh ben ses acouphènes baissent. Il retrouve un peu le sourire. Il se dit ah bon, je suis pas tout seul. Lui là comme moi, il arrive à faire ça. Pourquoi je pourrais pas moi aussi? Voilà. Ah bien sûr. Et donc ça ouvre des portes. Ouais. Alors Jérémy a une question à vous poser. Ouais. C'est surtout déjà témoigner de tes remerciements. Alors, je crois que tu as une toute nouvelle qui vient d'arriver il y a peu de temps cette année. Tu es reconnu d'utilité publique, c'est ça? Voilà, ça fait 32 ans qu'on existe et j'ai préparé un dossier l'année dernière. Il fallait être patient et on a eu les résultats au mois d'avril de cette année. On a été reconnu d'utilité publique le 10 avril, donc c'est énorme pour nous, parce que il y a encore des MDPH qui ne nous reconnaissent pas en tant que handicap et handicap invisible. Et le ministère de l'Intérieur nous a reconnus comme utilité publique, donc ça nous met du baume au cœur. C'est très précieux parce que c'est très difficile pour avoir pour un agrément pour une association que cette reconnaissance d'utilité publique. Ouais. Reconnaissance d'intérêt général, c'est très facile à avoir, mais utilité publique, il faut vraiment le faire. Donc, alors, ça nous demande effectivement des engagements qu'on fait d'ailleurs. On forme nos bénévoles, hein, on a des formations, on a une documentation, on respecte les règles de confidentialité, etc. etc. Bon. Ce qu'il y a, c'est qu'on manque de petites mains. On manque de bénévoles. Donc en même temps, je ne sais pas qui écoute, mais je lance un appel. Hein, pour ceux qui sont intéressés pour venir nous aider, ils n'hésitent pas à aller sur notre site www.france-acouphènes.org et qui peuvent aller faire leur marché. Hein, nous envoyer un mail à aideconseil@france-acouphènes.org pour que soit se faire aider, soit venir nous aider eux-mêmes. Parce que je me suis aperçu d'une chose, c'est que en s'occupant de la misère des autres, on oublie les siennes. Ah, c'est pas faux. C'est pas mal. Et alors, toi-même, Jacques, qu'est-ce que tu aimerais, parce qu'on voit ce que tu transmets au quotidien, qu'est-ce que tu aimerais apprendre pour toi? Ou est-ce que tu dois savoir que tu veux transmettre également? Moi, il y a des pans sur lesquels j'aimerais bien avoir des connaissances, et tout ce qui concerne la confidentialité informatique, parce qu'on gère une base de données, et j'avoue que des fois je me dis est-ce que j'ai droit, est-ce que j'ai pas le droit. Ah oui, d'accord. Donc RGPD, tout ça. Voilà, donc moi, ça me fait un peu peur. Il y a personne qui s'en occupe dans la sauce. J'aimerais bien. Bon, je sais grosso modo ce qu'il faut faire, mais voilà, si j'avais des compléments là-dessus, ça m'aiderait bien. Ouais. Super, l'appel est lancé aussi. L'appel est lancé, effectivement. Ouais. Merci beaucoup Jacques d'avoir été avec nous. Donc je rappelle le site france-acouphènes.org pour en savoir plus. Et vous cherchez des petites mains. franceacouphènes.fr pour le site. .fr, et vous avez dit .org tout à l'heure. C'est pour ça que je vous ai repris sur .org. .org, c'est pour les adresses mail. Pour vos adresses mail. D'accord. France-acouphènes.fr. Et rappelez votre mail donc au passage pour ceux qui souhaiteraient vous rejoindre. www.aideconseil@france-acouphènes.org. Alors Jacques, vous avez un problème avec l'informatique, car une adresse mail n'a pas 3W. Je vous le dis. Je vous le dis. Ouais. Donc on corrigera tout ça, ne vous inquiétez pas, on s'occupe de tout et on va très vite vous trouver un formateur en informatique. C'est très urgent et là vous l'avez prouvé. C'est la preuve par A plus B. Hein. Et comme vous disiez tout à l'heure, vous ne racontez pas de crack. Hein, je reprends votre formule sur les enfants. Merci beaucoup Jacques. Merci Jacques. Je vous rappelle que le bruit que vous entendez autour de nous évidemment est lié au fait que nous sommes à l'extérieur, au cœur du forum des associations d'Evry. Donc il y a de la musique, des animateurs, des animatrices, et là d'ailleurs on voit une démonstration de danse. Et comme on ne fait pas de télé, eh bien on s'arrête là et on vous laisse zapper sur le podcast suivant. Merci d'avoir écouté ce podcast.
Cette émission est à présent terminée. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts sur notre site www.rers-evry.fr. Et pour rester informé de notre actualité et communiquer avec nous, rendez-vous sur notre page Facebook.